Merci, bonjour et bonsoir selon l'ère à laquelle vous êtes en train de suivre notre magazine Forme Informe-moi. Comme nous vous disons de temps en temps que notre magazine est là pour vous donner l'information et l'information. Voilà pourquoi nous rentrons encore une fois de plus dans notre rubrique Nouvelle Éden qui sera donné par notre pasteur, pasteur visionnaire des églises, le pentecôtiste Moisson. Et nous sommes avec lui, c'est Jean-Paul Kalala, qui est le visionnaire de cette église, qui va nous donner la notice spirituelle pour ce matin ou pour ce soir partout là où vous nous suivez. Mais avant que nous puissions commencer d'abord, commençons d'abord à saluer notre pasteur pour qu'enfin qu'il vous voit aussi, pourquoi pas aussi vous aussi pouvez lui dire bonjour, pourquoi pas aussi lui dire bonsoir. Bonjour, chers journalistes. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle les téléspectateurs doivent nous suivre. Merci beaucoup. Les enfants de Dieu, les brebis sont là, en train de nous suivre partout où ils sont. Ils nous ont suivis dans notre numéro 1 et notre numéro premier par rapport à l'annonce, par rapport à l'introduction de notre nouvelle Eden dont ils seront habitués à suivre de temps en temps. Comme nous les avons promis qu'aujourd'hui, ils vont vraiment savourer, ils seront vraiment satisfaits, ils seront vraiment rassasiés de paroles de Dieu, des bonnes choses qui sortira de votre bouche aujourd'hui. Pasteur Jean-Paul Kalala, qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? Chers journalistes, nous disons merci à Dieu de cette grâce particulière qu'il nous accorde encore dans ces deuxièmes numéros de notre espace Nouvelle Éden au sein de ce grand magazine Forme et Informe-moi. La fois passée, nous avions planté notre décor et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un court thème. Si la fois passée, nous n'avions pas prêché ou exhorté le peuple de Dieu, mais pour aujourd'hui, nous allons lire un ou deux passages bibliques. Nous allons exhorter autour d'un thème si court, d'ailleurs un thème auquel nous sommes habitués, intitulé l'adoration. Voilà ce qui sera l'objet de notre partage avec tous ceux qui nous suivent directement ou en rediffusion pour l'émission de ce soir. Nous disons toujours adoration, adoration. Aujourd'hui, vous serez édifiés avec l'homme de Dieu qui est avec vous, qui va nous donner, qui va nous dire l'adoration c'est quoi et pourquoi l'adoration. Pasteur Jean-Paul Kalala, les fils de Dieu, les enfants de Dieu sont en train de vous suivre à l'instant. Vraiment, ils ont soif d'avoir ou d'écouter cette bonne nourriture qui sortira de votre bouche. Dites-nous, l'adoration, selon vous, selon la parole de Dieu, l'adoration sert à quoi aujourd'hui? Une fois de plus, merci beaucoup, chers journalistes, de cette question combien utile et pertinente pour tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre pour le moment. Avant que je ne donne le sens de l'adoration, je dois aimer que, avec la volonté de tous, nous puissions lire un premier passage dans la Bible. C'est à la lumière de ces passages bibliques que nous allons expliquer, donner le sens. L'adoration, c'est quoi? Que de dire, au risque pour les gens d'imaginer ou de croire que nous parlons des choses qui viennent de nous. Nouvelle Éden, c'est cet espace qui vient pour nous édifier en nous donnant la parole pure selon la volonté de Dieu. Parce que la finalité, c'est informer le peuple de Dieu par rapport au temps que nous sommes en train de traverser sur le plan spirituel, mais aussi c'est préparer nos âmes en l'enlèvement. Et pour y arriver, la seule référence que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et ici, je veux peut-être au-delà pour informer, parce que c'est un magazine d'information, pour dire que nous devons faire la distinction pour nous, chrétiens sauvés, entre la parole de Dieu et la Bible. Dans l'espace Nouvelle Éden, nous n'apportons pas la Bible au peuple de Dieu, nous apportons la parole de Dieu. Et nous allons parler de l'adoration selon la parole. Et quiconque nous suit, il comprendra ce que signifie adorer Dieu, parce qu'au temps de la fin, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Il cherche, donc il y a un désir dans le cœur de Dieu, c'est la recherche des vrais adorateurs, c'est-à-dire les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission d'aujourd'hui. Pasteur, vraiment, je commence à voir que nous commençons déjà à monter. Et ceux qui sont en train de s'ouvrir déjà commencent déjà à comprendre que, ah bon, il y a des choses qui vont sortir de bouche de l'homme de Dieu, Jean-Paul Kalala. Vraiment, l'adoration. Nous connaissons adoration que lorsque je chante dans l'église, j'adore Dieu. Lorsque je suis en train de prier, j'adore Dieu. Mais pasteur, l'homme de Dieu, vous venez de dire ici, adorer en esprit, en âme et en esprit. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a plusieurs manières d'adorer Dieu?
Merci, cher journaliste, je préfère t'appeler directement par ton prénom, cher papy. Il n'y a pas plusieurs façons d'adorer Dieu. S'il y a certaines églises qui montrent, ou certains chrétiens, entre guillemets, charnels, qui pensent qu'il y a plusieurs façons d'adorer Dieu, c'est dénaturer la parole. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas trop parler pour parler, je préfère qu'on lise. Et maintenant là, je trouve que l'heure pour lire la Bible, la parole de Dieu arrive. Lisons d'abord Jean, chapitre 4, verset 2 versets seulement. Verset 23, verset 24, la Bible dit, ici c'est Jésus qui est en train de parler à la femme samaritaine qui était descendue au puits pour chercher de l'eau. Un échange de dialogue entre Jésus-Christ, notre Seigneur, et cette femme samaritaine autour du puits. Jésus demande à la femme de lui donner de l'eau. La femme dit, toi tu es juif, dit à Jésus, tu es juif. Le dialogue là, je pense que tous ceux qui lisent la Bible, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils le savent. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon sur l'adoration à ce niveau-là? Verset 23, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, j'aime ce que le Seigneur est en train de dire, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et au verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimé, c'est quoi l'adoration? Tout à l'heure, le bien-aimé papy vient de dire qu'il y a plusieurs façons d'adorer le Seigneur, c'est-à-dire on peut l'adorer par des cantiques, on peut l'adorer par des paroles, mais la parole de Dieu ne nous montre pas que Dieu cherche les gens qui l'adorent par des paroles. La parole de Dieu ne nous montre pas que Dieu cherche les gens qui l'adorent par des cantiques. On peut aller loin pour dire que la parole ne montre pas que Dieu cherche les gens qui l'adorent au travers des offrandes. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'en offrant, c'est une adoration. Ici, Jésus-Christ est clair. Il n'a pas mâché des mots et il n'y a pas de parabole dans ses discours. Il est clair, il dit « l'heure vient ». Et il est déjà venu. D'ailleurs, la version Bible de Jérusalem est claire. J'aime cette version à ce niveau-là, où l'auteur dit « l'heure vient et c'est maintenant ». Ici, Louis II dit, l'heure vient et il est déjà venu, ou il est déjà venu, ou les vrais adorateurs. L'adoration ne repose pas sur les paroles. L'adoration ne repose pas sur les cantiques. L'adoration ne repose pas sur les offrandes. Pour nous, chrétiens, qui préparons nos âmes à être enlevées, parce que le Seigneur Jésus-Christ, je le répète encore, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et il revient pour prendre les âmes qui sont prêtes. Il ne vient pas prendre les gens qui parlent. Il ne vient pas prendre les gens qui offrent. Parce qu'on peut parler sans être en harmonie, sans être en accord avec le Seigneur. Mais le Seigneur vient prendre les âmes sauvées. Quand il était venu pour la première fois, c'était pour donner la vie. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour tuer, dérober et détruire. Mais lui, Jésus, il est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. » Cette vie en abondance qui nous a laissé à l'époque, il revient pour prendre tous ceux qui auront accepté cette vie et qui auraient vécu selon cette vie-là. Maintenant, pour l'adoration, je disais tout à l'heure, l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure vient et c'est maintenant. Où les vrais adorateurs adorent Père en esprit et en vérité. Et Dieu va loin, il dit, ce sont ces adorateurs-là que Père est en train de chercher. L'adoration, c'est toute une vie. Voilà la révélation, si vous le désirez, voilà l'information que nous apportons à tous les téléspectateurs de ce grand magazine, Forme 1, Informe-moi, ceux qui aiment l'espace Nouvelle-Éden, ceux qui sont habitués de cet espace Nouvelle-Éden. Lorsque nous disons les vrais adorateurs, nous ne voyons pas les paroles. Lorsque nous disons les vrais adorateurs, nous ne voyons pas les cantiques. L'adoration pure ne repose jamais sur les paroles. Et nous disions le matin que des fois nous donnons à l'adoration un sens selon le milieu où on évolue sur le plan spirituel. Et de façon spéciale, cher papy, à Kinshasa, la majorité des gens, ou ceux qui s'appellent chrétiens, font la confusion entre les paroles, entre les cantiques. Les Kinois sont forts dans les paroles de louange. Les paroles d'adoration, ils sont très forts. Ils sont forts dans les cantiques de louange, dans les cantiques d'adoration. Au point que même dans les églises, désormais, c'est une confusion. Quelqu'un qui prononce les paroles, c'est vrai, les paroles d'adoration, mais qui n'adore pas Dieu.
Dieu a besoin du comportement. Il n'a pas besoin des paroles. Dieu a besoin de l'agir, de l'être. C'est pourquoi je viens de dire tout à l'heure que l'adoration selon l'esprit et la vérité, c'est toute une vie. Il n'y a pas un temps où un enfant de Dieu doit dire que j'adore Dieu. Il n'y a pas un temps où il dira « je n'adore pas Dieu ». La relation entre un chrétien sauvé, celui en qui le salut vit, et Dieu, ce n'est pas une relation de circonstances. C'est une relation continue. C'est-à-dire, le matin, j'ai un comportement qui plaît à mon Dieu. À midi, j'ai un comportement qui plaît à mon Dieu. La nuit, j'ai un comportement qui plaît à mon Dieu. Que je sois seul, que je sois dans le public, la conduite doit être celui ou celle qui reflète Christ dont la vie est en moi. L'apôtre Paul va loin, il dit « ce n'est plus moi qui vis ». Dans Galates 2, verset 20, « ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Christ qui vit en moi ». Et si c'est Christ qui vit en moi, il n'y a pas un moment où je n'aurai pas la vie de Christ en moi. Je dois l'avoir à tout moment. Et la vraie adoration, c'est ça. C'est toute une vie. Pasteur, ceux qui sont en train de nous suivre déjà, ils sont déjà montés. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de nous suivre qui se disent qu'à chaque fois à l'église, il y a un moment d'adoration. Mais vous nous amenez une autre parole qui nous dit qu'on doit adorer à tout moment. On ne sait pas. Est-ce que ce que nous faisons à l'église, c'est une erreur? Ou vous avez une autre façon de voir l'adoration? Parce que ce que vous nous dites là, vraiment, ce n'est pas ce que nous faisons dans nos églises. Merci beaucoup. Si ce n'est pas ce qui est fait dans certaines des églises, c'est que c'est une erreur. Moi, je n'adore pas Dieu dans toutes les églises à la fois, mais la parole de Dieu est seule. Elle est unique et indivisible. C'est-à-dire que si tous nous appliquons la parole de Dieu, il n'y aura pas différentes façons d'adorer Dieu dans nos églises. Nous aurons une seule façon de l'adorer. Et la seule façon, la vraie alors, selon la recommandation de Jésus dans Jean 4, 23-24, c'est faire de l'adoration notre mode de vie. J'insiste, je le répète, c'est ça la vérité. N'en plaise à quiconque ou n'en déplaise à quiconque, la vraie adoration ne repose pas sur les paroles. La vraie adoration repose sur la conduite de celui qui s'appelle vrai adorateur. Dieu n'a pas besoin de paroles. Nous réfléchissons. Nous prenons l'hypothèse de cette femme ou de ces messieurs, cet homme impudique, voleur, sorcier, qui vient de tuer quelqu'un dans la sorcellerie et qui, pendant le cantique d'adoration dans l'église, commence à sortir des paroles dignes de l'adoration, mais dont le comportement est si loin des paroles. C'est contradictoire. Donc, une vraie adoration repose sur la conduite. La conduite et les paroles. L'agir et le parler doivent être en harmonie. S'il y a un écart entre la conduite et les paroles, il n'y a pas d'adoration. C'est là que nous disons, selon la parole de Dieu, la vraie adoration ne repose pas sur des paroles. Non, la vraie adoration repose sur un comportement. Et celui qui a la vie de Dieu en lui, pour lui, le péché n'existe pas. Celui qui a la vie de Jésus en lui, pour lui, la médiocrité, une médiocrité sociale n'existe pas. Il se conforme, il traite durement son corps, il crucifie, pour ainsi dire, la chair afin de donner vie à l'esprit. Et verset 24, Jésus-Christ dit, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. Je ne vois pas comment un voleur peut adorer Dieu en esprit. Il ne suffit pas d'entonner des cantiques pour que les gens adorent. Peut-être les cantiques peuvent jouer le rôle de stimuler quelqu'un, le ramener dans la profondeur de la présence de Dieu pour qu'il s'exprime correctement. Mais aussi longtemps que la conduite ne cadre pas avec les paroles qui sortent. C'est inadéquat et Dieu n'agrée pas ce type de paroles. Je peux aller loin par rapport aux paroles si nous rentrons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, où nous parlons de l'adoration. Au 11e verset, on peut ne pas lire, mais la Bible est claire. Le trône de Dieu est entouré de 24 veillards et de 4 êtres vivants qui, chaque jour, matin, midi, soir, ils jettent leur couronne de gloire devant le trône glorieux de notre Seigneur. Ils disent, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Donc, depuis que Dieu a créé les anges, ils ne font que dire, tu es digne, tu es digne, tu es saint, tu es saint. Ils répètent que ces mots. C'est une façon de dire que Dieu ne se fatigue jamais des paroles des gens qui sont saints. On peut seulement avoir une seule parole, mais qui sort d'un cœur pur, d'une conduite parfaite, ça ne fatigue pas. Qu'on ne pense pas que c'est en multipliant les mots que Dieu est satisfait alors que le comportement est sale. On peut ne pas multiplier les mots, mais on a une conduite pure. Le seul mot qu'on peut prononcer pendant 1000 ans,
pendant des milliards d'années, ça sera un mot qui plaît à Dieu, parce que Dieu ne se fatigue jamais des mots, que de les multiplier et on a une conduite maladroite, il n'y aura pas d'adoration. J'insiste, pour nous qui préparons les âmes à l'enlèvement, et vous qui voulez être enlevés, nous devons nous reposer dans l'adoration pure, qui signifie toute une vie. Notre vie doit s'adapter à la volonté du Seigneur et nous allons lui être agréables. Mais lorsque nous sommes en train de parler ici, je ne sais pas, est-ce que quand on fait l'adoration à l'église, c'est mauvais? Parce que vous savez ignorer que lorsqu'on part à l'église, nous allons entrer en contact avec Dieu. Mais lorsqu'on entre en contact avec Dieu, une partie la plus importante d'un kit ou bien d'une messe, c'est cette partie-là d'adoration. Mais lorsque vous dites que nous voilà, je dois adorer chaque jour, je dois l'adorer chaque jour, où et quand? Et, chers téléspectateurs, vous comprenez que ce sont les questions qui viennent d'un journaliste. C'est tout à fait normal que ce soit des questions suffisamment fondées, musclées, réfléchies. Et sur le plan parole de Dieu, s'il faut répondre directement à la question, il n'y a pas un endroit indiqué pour adorer Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, dans le dialogue avec la femme samaritaine, a été clair quand il dit que vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sur cette montagne. Mais nous, et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de nous. C'est là qu'il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, on n'a pas besoin d'un endroit. Les endroits que nous appelons églises, sur le plan spirituel, elles ne sont pas églises, effectivement. Ce sont des endroits, ce sont des espaces physiques qui facilitent le rassemblement de ceux qui se qualifient de saints sur la terre. Mais un véritable enfant de Dieu ou un véritable adorateur n'a pas besoin de cet espace pour adorer. Pour adorer Dieu, j'ai dit, c'est toute une vie, c'est un comportement. Donc on peut l'adorer, je l'ai dit, qu'on soit seul, on l'adore, qu'on soit en public, on l'adore. Qu'on soit avec les autres, on peut l'adorer. Qu'on soit non avec les autres, on peut l'adorer. Donc, quel que soit l'endroit, qu'on soit dans le transport en commun, on adore Dieu. Si le comportement ne pêche pas, c'est qu'on adore Dieu. Qu'on soit dans son bureau de travail, on adore. Même sur ces plateaux de télévision, ce que nous faisons, c'est de l'adoration. Si notre comportement ne contrarie pas la parole de l'Éternel. Mais si le comportement que nous avons contrarie, c'est que ce n'est pas de l'adoration, comment qualifier ça? C'est de la théâtralisation, c'est de la mascarade. Or, pour celui qui a l'objectif d'aller au ciel, pour les sauver, le ciel c'est un objectif. Voilà peut-être un autre mot qui me convient personnellement. Pour les sauver, le ciel c'est un objectif. Et si le ciel c'est un objectif, nous devons nous conformer à la volonté du propriétaire du ciel. Le ciel, ce n'est pas notre bien privé. Le ciel a un propriétaire, c'est Dieu. Et il dit, ne peut être avec moi à cet espace que celui qui se confesse, celui qui m'adore correctement. Donc, pour adorer, je conclus, ce n'est pas question d'aller à cet endroit de rassemblement. Ce n'est pas question d'attendre la deuxième personne qu'on soit à deux. Le comportement est individuel. Le salut est individuel. On ne peut pas être sauvé parce qu'on est dans la masse. On ne peut pas être sauvé parce qu'on est dans un espace bien indiqué. Dieu, il est omniprésent. Il couvre le ciel, il couvre la terre entière par sa présence. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'existe pas. Même si, deux fois, il y a certains, j'ai suivi, qui s'appellent hommes de Dieu et qui disent que Dieu n'est pas partout. Je ne sais pas. Peut-être ils ont une parole différente de celle que nous avons. Mais pour nous, Dieu est partout. Et pour l'adorer, on n'a pas besoin d'un espace bien indiqué. On a besoin d'avoir une conduite qui s'adapte à la volonté de Dieu. On l'adore. Merci. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de notre réplique de ce soir, de ce matin, selon l'heure à laquelle nous sommes en train de nous suivre. Mais du moins, ceux qui sont en train de nous suivre, ils vont se dire, l'homme de Dieu qui est en train de parler, est-ce que lui, il n'a pas l'église? Est-ce que dans son église, on n'adore pas Dieu? Effectivement, à la présentation, vous aviez suivi, chers téléspectateurs, le journaliste a dit pasteur Jean-Paul Kalala. Et être pasteur, c'est-à-dire on doit avoir un troupeau. Je suis pasteur d'une église qui existe réellement, connue par le pouvoir public congolais. L'église, telle que vous l'entendez, c'est dénommée Église pentecôtiste La Moisson. Nous sommes à Ndjili, quartier 12, avenue du Baya 1, numéro 64. Si vous voulez vous joindre à nous pour l'adoration pure, c'est question, si vous venez de côté de Limete ou Massina,
vous arrivez au saut des moutons de Bitabé. Vous dépassez l'arrêt saut des moutons de Bitabé, juste la première avenue. Anciennement, on appelait ça première porte. Arrêt première porte, en face de Bitabé. C'est ça l'avenue d'Ibaya. Dès que vous êtes sur cet espace-là, vous posez la question à quiconque, parce que l'église est non loin de cet espace, quiconque peut vous indiquer, c'est là que nous adorons. Est-ce qu'on adore Dieu dans notre église? Effectivement. Mais nous n'attendons pas que le temps de rassemblement pour adorer. Nous, l'adoration, ce n'est pas dans cet espace. L'adoration, je le répète, l'adoration, c'est partout. C'est question de la conscience individuelle. Lorsque nous arrivons à cet espace, c'est pour unir nos voix et dire tout haut ce que le Seigneur est pour nous. C'est fini. Mais chacun de nous, avant d'arriver, il sait se préparer, il se prépare. C'est de façon continue. Il n'y a pas de rupture dans la relation entre l'homme et Dieu. Nous nous préparons de façon continue parce qu'on ne sait pas l'heure à laquelle le Seigneur reviendra. Il n'y a pas un temps où on peut être saint et un temps où on ne le sera pas. Dieu ne tolère pas les intermittents. Ou on est saint toute la vie, ou on ne l'est pas toute la vie. Pour ceux-là qui veulent nous contacter, c'est au 09 72 15 33 14. Il suffit pour vous de nous laisser un message sur c'est un numéro WhatsApp. Vous nous écrivez, nous allons vous répondre. Prenez besoin de nous appeler. Ne vous déstabilisez pas jusqu'à ce niveau, sauf si vous le désirez, mais ce que nous encourageons, ce sont des messages. Vraiment, pour vous qui nous avez fait confiance, nous vous disons merci. Restez vraiment branchés dans ce magazine Informez-moi, parce que nous serons toujours là pour vous servir. Je vois aussi Fortina qui était en arrière-plan, je vois Makwa qui était en arrière-plan et Fortina aussi qui était en arrière-plan, qui nous a facilité qu'on entre en contact avec vous. Et je dis aussi merci à notre chère maman qui nous a suivis de près pour ces numéros de ce soir avec vous. Maman Sarah Kalala. Pour moi, je vous dis, restez penchés. Suivons-nous encore. À la prochaine.